Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une histoire entre le roi d'Angleterre et sa deuxième épouse, un amour suffisamment fort pour scandaliser l'Europe entière, par un double divorce avec Catherine d'Aragon, mais aussi avec l'Église catholique pour se proclamer chef suprême de l'Église d'Angleterre, lui permettant de vivre avec sa deuxième épouse, Anne Boleyn. Vous voulez en connaître plus sur l'histoire entre Anne Boleyn et Henri VIII? Venez avec moi. Anne Boleyn n'est pas une beauté conventionnelle pour son époque. Elle est mince, et son teint est reconnu pour être trop foncé. Toutefois, certains observateurs sont impressionnés par ses yeux noirs et ses longs cheveux foncés qu'elle porte librement dans le dos. Un Italien qui a rencontré Anne Boleyn en 1522 écrit qu'elle n'est pas une des plus belles femmes du monde, mais d'autres pensent qu'elle est assez belle et jeune et jolie. Cependant, après sa mort, des détracteurs affirment que Anne Boleyn n'est pas particulièrement belle. On raconte même qu'elle a une grosse verrue dans le cou et un sixième doigt à la main gauche. Mais sa vivacité est telle qu'il est impossible de ne pas succomber à son charme. Elle danse, chante et maîtrise avec brio l'art de la conversation. Le roi d'Angleterre, Henri VIII, tombe immédiatement amoureux d'elle quand elle arrive à la cour. Même si tous les défauts qu'on applique à Anne Boleyn sont difficiles à vérifier, on peut supposer cependant que cela fait partie des récits des ennemis de la reine. Il est encore jeune, beau, aimé de son peuple, et surtout, il est roi. Seul problème, il est déjà marié, depuis 20 ans, à Catherine d'Aragon, fille des rois catholiques, Isabelle la catholique, et Ferdinand d'Aragon. À l'époque, le divorce n'existe pas. Peu importe. Sous prétexte que cette union ne lui a pas donné d'héritier, sauf une fille, la future Marie Ière Tudor, Henri VIII demande son annulation au pape Clément VII, qui refuse. Encore une fois, peu importe. En 1532, Henri VIII renvoie Catherine d'Aragon et épouse quand même Anne Boleyn. Non seulement Henri VIII désobéit ouvertement au pape Clément VII, mais il se proclame chef suprême de l'Église d'Angleterre. Il rejette ainsi aux yeux de tous l'autorité de Rome, qui n'a d'autre choix que de l'excommunier en 1534. Les quelques clercs qui résistent à ce schisme, à la rupture avec Rome, tels que Thomas More, sont exécutés pour avoir refusé d'obéir aux ordres de leur roi. En 1536, alors que la rupture est consommée avec Rome, Henri VIII saisit les églises actives en Angleterre et établit l'église anglicane, et s'auto-déclare à sa tête. L'acte de suprématie, en 1534, confirme le statut de possesseur de la suprématie sur l'Église au royaume d'Angleterre, et pour la noblesse, la nécessité de prêter serment en reconnaissant cette suprématie. La reine Marie Ière, fille d'Henri VIII, tentera de restaurer l'allégeance de l'Église en Angleterre au Saint-Siège et abrogera l'acte de suprématie en 1555. Lorsqu'Élisabeth monte sur le trône en 1558, l'année suivante, le Parlement d'Angleterre adopte l'acte de suprématie en 1559 qui restaure la loi originale telle que Henri VIII l'avait faite. Anne Boleyn n'arrive pas à voir le fils tant désiré par Henri VIII. Tous les bébés qu'elle attend meurent avant la naissance, sauf une fois, mais c'est une fille, la future Élisabeth Ière. Henri VIII finit par se demander si ce mariage n'est pas maudit, et ne voit plus que les mauvais côtés de son épouse, qu'il trouve coléreuse, ambitieuse et jalouse. Pour s'en débarrasser, il la fait arrêter, juger et condamner à mort pour l'avoir trompée et avoir des relations incestueuses avec son frère. Le 19 mai 1536, Anne Boleyn est décapitée. Henri VIII ne s'arrête pas seulement à son refus d'obéir à Rome. Obsédé par son envie d'avoir un héritier, il aura ensuite, après Anne Boleyn, 4 autres femmes. La timide Jane Seymour, qui mourra juste après avoir mis au monde un fils, Édouard VI, l'ennuyeuse Anne de Clèves, qu'il répudiera au bout de 6 mois, Catherine Howard, la jeune et fougueuse, qui sera exécutée après 2 ans de mariage pour avoir trompé le roi avec son page, la soumise Catherine Parr, qui tiendra jusqu'à la mort d'Henri VIII en 1547 et réussira à réconcilier ses 2 filles avec le roi d'Angleterre.
Comme on l'a vu, l'histoire entre Henri VIII et Anne Boleyn commence comme un conte de fées, mais se termine tragiquement pour la reine, qui avait promis un fils et qui ne peut tenir ses promesses. Mais avec un roi comme Henri VIII, vaut mieux promettre des choses auxquelles on est sûr de pouvoir tenir. Mais la fille qu'ils ont eue ensemble deviendra une des plus grandes reines d'Angleterre, à savoir Elisabeth Ier. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube, Tout sur l'Histoire avec Damien, et sur ma page Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.